Octave au paradis primordial. Dans le jardin du commencement, là où le silence chantait et où la lumière dansait, vivait Octave, premier-né des anges. Entouré de ses sœurs rayonnantes et de ses frères solaires, de ses cousins joueurs, de ses cousines rêveuses, et de ceux qu'on appelait Dieu, ses parents, oncles et tantes. Il grandissait au sein d'une harmonie sans faille. Ici, nul besoin d'elle. Le vol était inutile dans ce monde où rien ne pesait, et où les cœurs allaient plus vite que la lumière. Seul celui qui partirait les ferait apparaître, car hors de l'Éden, le ciel exige des ailes. Contrairement aux légendes terrestres, les anges n'étaient pas des êtres sans genre, mais bien filles et garçons, destinés à s'unir non pas entre eux, mais à une âme née de la terre. Leur moitié oubliée, promise pour l'éternité. 3 soleils baignaient leur journée d'or pastel. Les ombres y sculptaient des tableaux mouvants, tantôt doux, tantôt éclatants. Comme si le paradis peignait sans cesse sa propre félicité. Ils se déplaçaient dans des calèches sans attelage, glissant silencieusement sur des routes lumineuses, guidés par une énergie que nul ne nommait. Car ici, tout ce qui est juste est évident. Leurs jeux, eux aussi, défiaient la logique des mondes inférieurs. Chaque partie ne prenait fin que lorsque les 2 joueurs avaient gagné, ensemble, à l'unisson. La victoire n'était qu'un autre nom de l'harmonie. Quand ils marchaient sans véhicule, ils effleuraient le sol comme une plume effleure l'eau. Leur corps semblait léger comme un soupir, et certains, par jeu, s'exerçaient à se téléporter d'un souffle à l'autre, traversant l'espace sans geste, dans des éclats de rire cristallins. Mais un jour, alors que la fête battait son plein, pour célébrer les 18 soleils d'Octave, une vision troubla le cœur de l'ange. Il vit un monde sec et froid, des êtres semblables à ses frères mais au regard voilé, des mains oppressantes, des visages fermés, et une nature blessée, gémissante, où des rivières de sang remplaçaient les sources. Effrayé, il questionna ses proches. Mais aucun ne comprenait ses paroles. Il souriait avec tendresse, ignorant que la blessure était née en lui. La nuit suivante, dans le silence, Octave entra en méditation. Et la vision revint. Une femme, au cœur brisé, pleurait devant la désolation. Son visage était flou, mais son chagrin résonna en lui, comme l'écho d'un amour ancien. Ses parents, ayant perçu la tristesse de leur fils, vinrent à lui. Ils portaient sur leur visage la solennité des révélations. « Mon enfant, dit son père, ce monde où tu vis est né de l'amour pur. Mais il n'est pas l'unique monde. Il existe une terre, une jumelle imparfaite, où nos frères et sœurs luttent encore pour se souvenir. C'est à toi qu'il revient de leur tendre la main. » Octave, troublé, demanda. « Mais comment, moi, enfant de lumière, pourrais-je apaiser ce monde ?» Sa mère sourit, et son père répondit. « Tu es prêt, même si tu l'ignores. Ton innocence est ta force. Ton amour, ton armure. Tu seras leur miroir, et à ton contact, la terre se souviendra de sa noblesse. Elle ne saura pas qui tu es, mais toi, tu te reconnaîtras en elle. Et ainsi, les destinées s'accompliront. » Alors, dans un souffle, ancien comme l'univers, ils prononcèrent d'une seule voix. « Va, mon fils, et que les destinées s'accomplissent. » L'arrivée d'Octave sur la terre. À peine la formule sacrée s'était-elle envolée des lèvres de ses parents célestes, qu'un éclair fendit le silence de l'univers. Le voile entre les mondes s'écarta dans un souffle invisible, et Octave fut projeté, tel un rayon d'aube, dans la matière vivante. Lorsqu'il ouvrit les yeux, ce fut dans une clairière paisible, niché au creux d'une montagne encore baignée par le sommeil du matin.
Une brume légère flottait au ras du sol comme un voile pudique posé sur le visage d'une terre blessée. Le vent, timide, faisait frissonner les feuilles humides, et un silence sacré enveloppait les lieux. Peu à peu, comme appelés par une mémoire ancienne, les animaux du bois émergèrent, un à un. Renards, cerfs, oiseaux, lièvres. Tous s'approchaient sans peur. Leurs pas feutrés trahissant une douleur sourde. Leurs yeux portaient la même lueur, celle d'une prière muette. Leurs plaintes douces, à peine murmurées, résonnaient en octaves, comme une vieille mélodie oubliée. Il s'agenouilla, dans l'herbe encore perlée de rosée, tendit ses mains ouvertes. Les truffes vinrent les effleurer, et par ce simple contact, un flot d'émotions déferla. La détresse du monde, la peur des espèces, la désillusion des cieux, tout cela coulait en silence par le lien qu'il formait avec lui. Il comprit sans mots, dans la langue du cœur. Et soudain, dans cet écho de souffrance, une vibration surgit. Celle de sa vision. Elle, cette femme, douleur vivante. C'était elle qui l'avait ressentie. Elle qui portait en elle la mémoire des blessures du monde. Elle, sa destinée. Depuis le commencement. Octave, en ce moment sacré, comprit. Il était l'élu de cette terre. Non pour régner, mais pour aimer. Non pour s'imposer, mais pour soigner. Ce que l'on appelait ici un ange, n'était autre qu'un porteur d'amour, un messager du ciel, venu raviver ce qui en l'homme était en train de s'éteindre. Dès lors, son regard devint lumière. Par une simple pensée, il pouvait diriger son amour comme on éclaire un chemin. Par un geste, une étincelle de vie pouvait renaître. Ce n'était pas une magie, c'était la nature profonde de son être. Une conscience vaste s'éveilla en lui, pareille à une mer sans fond. Tout devenait évident. Les choses apparaissaient à l'instant même où il en percevait le besoin, comme si, l'univers tout entier, complice, ajustait ses voiles à ses pensées. Il pouvait tout façonner, tout réajuster, mais il choisit l'humilité. Il fit de sa force une douceur, de sa puissance un frisson d'aile. Il aurait pu embraser les montagnes d'un seul mot. Mais il préféra se poser comme un papillon. Par son don de déplacement instantané, il voyagea aux confins du monde. Il traversa les continents, se laissa imprégner des douleurs, des colères, des silences. Et partout, la même folie, l'homme en lutte contre lui-même, la nature en larmes, la fraternité oubliée, le divin méconnu. Et dans cette immense détresse, il sentit la présence de sa femme. Cette âme sœur éternelle, qui incarnait la terre elle-même. Son cœur se serra d'un amour si vaste, qu'il en fut bouleversé. Il voulait la consoler, la tenir, lui offrir le souffle du paradis qu'il portait en lui. Était-ce cela, l'amour? Un besoin de donner sans mesure, de veiller, de guérir, de s'unir. Alors, pour que son passage parmi les hommes ait un sens, il choisit une vie. Il fut trouvé, nouveau-né, dans un lieu discret. Orphelin, selon les apparences. Héritier d'une grande fortune, selon le monde. Mais son seul trésor, c'était sa lumière intérieure. On l'appela Octave, car son nom ne pouvait être contenu dans les mots de la terre. Et déjà, dans les plis invisibles du destin, une rencontre se dessinait. Celle qui le reconnaîtrait, malgré les voiles. Celle par qui l'amour reprendrait racine.